Il n'est pas toujours facile de voir avec un appareil photo. Il existe une multitude de longueurs focales et si vous êtes débutant, vous êtes peut-être un peu perdu lorsqu'il faut choisir la bonne longueur focale qu'il vous faut. Alors je vais vous montrer un petit exercice très simple qui va vous donner des repères. C'est l'exercice du 50 mm. Pour progresser en photographie, vous le savez, il faut pratiquer. La photographie, ce n'est pas un concept, c'est un acte. Et donc, il faut pratiquer encore et encore, de manière répétitive et surtout régulière. Et depuis que j'ai commencé à faire de la photo, je me suis inventé tout un tas d'exercices qui me permettent de pratiquer, mais surtout sans m'ennuyer et sans que ça soit trop monotone. Il y a quelques semaines, je vous montrais comment faire des photos avec votre smartphone vous permettrait d'améliorer votre regard de photographe. Là aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice qui reste dans le même état d'esprit, c'est celui du 50 mm, donc la longueur focale de 50 mm, qui va vous donner des repères justement entre un grand angle et un téléobjectif. Moi je l'aime bien le 50 mm, en fait c'est un objectif que j'ai acquis très rapidement quand j'ai commencé à faire de la photo. Et ça c'est pour une bonne raison, c'est que d'abord il n'est pas cher du tout. En fait selon les marques vous allez trouver des objectifs qui vont tourner entre 90 et 200 € à peu près. Ce qui en fait un objectif très peu cher. Surtout si vous ramenez le prix à sa qualité. Et le 50 mm c'est un objectif qui est d'une excellente qualité optique. Donc si je résume ses premiers avantages, c'est tout simplement que c'est un objectif d'excellent rapport qualité-prix. Avec ces avantages qui ne sont pas neutres, il y a d'autres intérêts à posséder dans son sac un 50 mm. Je vais d'abord devoir trouver mon chemin pour accéder à un point de vue que je recherche depuis tout à l'heure et que je ne trouve pas. Je pense qu'il y a un chemin un peu plus bas, mais je n'en suis pas sûr. Donc je trouve mon chemin d'abord et je vous explique après. Voilà, j'ai trouvé mon chemin. Et il ne me reste plus qu'à le gravir un petit moment pour accéder au point de vue que j'ai envie d'atteindre. Alors c'est un point de vue qui offre un panorama extraordinaire sur la montagne du Luberon. Et le soleil est en train de se coucher et en principe on devrait avoir une très belle lumière qui illustre bien tous les petits reliefs qui se trouve devant la montagne et sur les flancs de la montagne aussi, ainsi que les villages, notamment un en particulier, un petit village perché. Je pense que ça va valoir le coup. Alors le Mistral vient de se lever et j'espère que le son ne sera pas trop mauvais, mais pour revenir à l'exercice du 50 mm, il présente plusieurs intérêts. Et le premier intérêt, c'est qu'il va vous faire bouger. Et oui, parce que vous voyez que le 50 mm, c'est une focale fixe. Il n'y a pas de zoom. Donc si vous devez vous éloigner ou vous rapprocher de votre sujet, c'est vous qui allez devoir le faire. Vous ne pourrez pas changer votre distance par rapport au sujet grâce à un zoom. C'est vous qui allez devoir vous déplacer. Et ça, c'est extrêmement formateur. Bouger va vous apprendre à trouver de nouveaux angles de vue, à revoir votre cadrage, bref, à perfectionner votre composition. Donc vous vous apercevrez que régulièrement vous manquerez de recul parce que le 50 mm rapproche quand même davantage de votre sujet qu'un objectif grand angle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un objectif pour fainéants. Ensuite, c'est un objectif qui est très lumineux. Et ça, c'est l'autre énorme avantage du 50 mm, c'est qu'il possède une très grande ouverture. Il ouvre à 1,8, ce qui est très lumineux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des photos en conditions de basse lumière. Et ça, vous allez voir que c'est très important. Très important parce que en conservant une grande ouverture, vous n'aurez pas à modifier la sensibilité ISO. Et donc, vous conserverez théoriquement une bonne qualité visuelle de votre image. Donc moi je l'utilise très souvent lorsque je suis en intérieur par exemple, lorsque je dois photographier des personnes et lorsque je n'ai pas mon trépied. Parce que vous voyez que l'avantage d'avoir une très grande ouverture, donc de pouvoir photographier en basse lumière, c'est de le faire à main levée.
Alors, qui dit grande ouverture dit photo nette en basse lumière à main levée, mais dit aussi faible profondeur de champ, voire très faible profondeur de champ, puisque à 1,8, vous allez pouvoir obtenir des bokeh de malade par rapport à votre sujet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise très souvent pour la photographie de portrait, puisqu'il permet d'isoler par une faible profondeur de champ le visage du sujet. Alors je vous avouerai que moi, en photographie de paysage, c'est quelque chose que je ne recherche pas forcément. Je recherche plutôt la souplesse, la possibilité de faire des photos en basse lumière et aussi d'avoir non pas un téléobjectif mais un objectif qui permet de rendre le plus fidèlement ce que je vois. Et si je l'ai amené ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a un troisième intérêt que je trouve et que j'utilise souvent en photographie de paysage, c'est qu'il me permet de faire des panoramas. Alors c'est pour ça que j'ai choisi cette vue ici ce soir, parce que avec mon 50 mm, eh bien, je vais pouvoir créer un beau panorama du paysage. Alors, je ne veux pas m'étendre aujourd'hui sur la technique du panorama, mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Très rapidement, pour créer un beau panorama, il vous faut surtout un trépied qui vous permette de pivoter l'appareil sur lui-même, sans le bouger en fait de surface. Alors c'est possible aussi à main levée, mais vous allez devoir prendre des repères et faire attention au niveau de votre appareil lorsque vous le portez à bout de bras. Ensuite, eh bien, c'est tout simple, il suffit de coller, de scotcher en fait dans Lightroom ou un logiciel de post-traitement toutes les photos les unes à côté des autres. Et c'est pour ça que la prise des repères est très importante, puisque le logiciel va se fier à certains points pour coudre toutes les images les unes avec les autres. Chose très importante également, évidemment, je n'ai pas pensé à vous le dire d'abord, mais votre appareil, vous devez l'incliner verticalement pour que les photos soient verticales et non pas horizontales. Sinon, ça sera très compliqué de coller des photos horizontales entre elles. Alors, vous pouvez le faire en les superposant, mais pas en les collant latéralement. Là, dans ce cas-là, vous allez devoir prendre des photos verticales, les unes après les autres. Vous voyez, je vous disais que je ne voulais pas entrer dans la technique du panorama, mais c'est très difficile de faire le contraire. En fait, je vous conseille aussi de prendre des photos à très courts intervalles. N'attendez pas d'avoir dépassé votre repère ou d'être juste à votre repère pour faire la photo suivante. Empiétez bien sur la photo d'avant pour faire la suivante. Voilà, donc comme ça, plus il y aura de points de repère pour le logiciel et plus ça sera facile pour lui de faire le collage. Et donc d'avoir un panorama sans aberration en fait dessus, tout simplement. Alors petit truc aussi, vérifiez bien entre chaque prise de vue, entre chaque photo, que la photo est bien nette, puisque moi ça m'est déjà arrivé, j'ai fait comme ça plusieurs photos, et lorsque j'ai voulu les coudre entre elles, les scotcher entre elles dans le logiciel de post-traitement, eh bien il y en avait une d'entre elles qui n'était pas tout à fait nette, et le logiciel a eu des difficultés à trouver les points d'accroche en fait. Et ça peut vraiment être problématique. Donc contrôlez bien après chaque prise de vue que votre photo est bien nette. Voilà, j'ai fait quelques prises de vue en panorama, donc j'ai hâte de voir maintenant le résultat en post-traitement, puisque eh bien, pour la création d'un panorama, on n'a pas tout de suite le résultat, il faut attendre maintenant de voir si ça fonctionne ou pas. Mais bon, ce soir je suis assez optimiste, les conditions sont bonnes, j'ai trouvé le point de vue idéal pour ça, et normalement ça devrait bien fonctionner. Toujours magique ces moments de coucher de soleil et de lever de soleil. Les couleurs deviennent toujours plus belles, plus chaudes, plus intenses. Et vous voyez que je me suis trompé aussi, je pensais que le soleil allait éclairer en fait les flancs de la montagne du Luberon derrière moi. Et pour finir, pas du tout, puisque en fait la disposition de la montagne par rapport
à l'axe du coucher du soleil fait que toute cette partie-là est à l'ombre. Et donc je pense qu'il faut d'abord venir le matin pour que cette partie-là soit éclairée. Et je pense que c'est une de mes prochaines sorties. Je prévoirais de venir ici plutôt en tout début de journée, lorsque le soleil se lèvera de l'autre côté. Voilà, pour une fois je vais être le dernier à bénéficier des rayons du soleil, puisque je suis sur les hauteurs, hein, je suis sur ce qu'on pourrait appeler un nid d'aigle, puisqu'on est vraiment à flanc de falaise, hein. Vous voyez que 10 cm de moi c'est le grand vide. Donc, mais l'avantage c'est que j'ai une vue imprenable sur toute cette partie là de la montagne du Luberon. Et vous voyez que il y a déjà une bonne partie du paysage qui est à l'ombre, alors qu'ici on est encore bien éclairé par le soleil, encore je pense une dizaine de minutes. Voilà, donc c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que cet exercice vous aidera à progresser, hein. Moi en tout cas il m'aide beaucoup, il m'a beaucoup aidé, surtout au début. Et je dois vous avouer que cet objectif, même si je ne l'ai pas toujours dans mon sac, je l'emporte quand même souvent avec moi, parce que c'est un objectif que j'affectionne beaucoup. Et je trouve que c'est un objectif qui vous pousse à être créatif, puisqu'il vous impose beaucoup de contraintes. Donc c'est un très bon exercice, encore une fois, un exercice très formateur, et je vous conseille vivement de le faire régulièrement si vous êtes débutant. Si vous êtes expert, refaites-le quand même de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, je vous souhaite de bonnes photos et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!